Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eco Astro TV. Nous nous trouvons aujourd'hui au Mont Brouillard. C'est le Mont Soleil. Mont Soleil? Mais il est où le soleil? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux énergies renouvelables. Et pour nous renseigner sur ce sujet, nous nous trouvons à la centrale éolienne et photovoltaïque des forces motrices bernoises. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Mont Soleil se trouve sur les hauteurs de Saint-Imier. Nous espérons que, comme nous, vous apprendrez beaucoup de choses sur ces énergies vertes. Bonjour Monsieur Berger. Merci beaucoup d'avoir la gentillesse de nous faire visiter vos installations. Pourquoi avoir construit cette centrale ici à Mont Soleil? Alors, la centrale solaire a été construite ici au Mont Soleil pour faire des tests, pour faire des essais, pour voir quelles sont les possibilités, quelles sont les limites de cette technologie. Il y a plus que 20 ans que la centrale existe et on a d'abord voulu une fois voir qu'est-ce que ça représente aussi dans le paysage d'une si grande centrale. Quand on a construit la centrale de Mont Soleil, c'était la plus grande centrale photovoltaïque de l'Europe. En quelle année a été construite cette centrale? Alors, elle a été construite en 91 et mise en service en 92. Cette centrale solaire représente quelle surface et combien y a-t-il de panneaux solaires? Alors, on a une surface totale du terrain de 20 000 m². On a 4 575 m² de panneaux solaires et ça fait en tout 10 575 panneaux. Quelle quantité d'énergie est produite par les panneaux solaires par année? Alors ça dépend un petit peu, on a des années qui sont meilleures que d'autres. On est entre 500 et 600 000 kWh. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais on dit qu'on produit pour environ 200 familles de l'énergie électrique par année. Est-ce qu'il y a une grande différence de production entre l'été et l'hiver? Elle est relativement grande. On produit, avec la centrale qui a plutôt été construite pour produire un peu plus pendant les mois d'hiver, on produit quand même environ 60% pendant les mois d'été et que 40% pendant les mois d'hiver. Est-ce que l'énergie produite par le parc éolien et photovoltaïque est consommée par le canton de Berne ou est-il racheté par un autre? Alors, c'est des clients qui habitent à proximité de la centrale qui vont consommer ce courant. Les panneaux photovoltaïques ont une durée de vie limitée. Est-ce que vous avez déjà dû en changer? Alors, on a eu 2-3 panneaux qui ont cassé. Surtout, il y a 4 ans en arrière, on a énormément de neige. Puis, il y a des panneaux qui ont cédé sous la charge de la neige. Mais normalement, il y a toujours les mêmes panneaux dessus. Que deviennent ceux qui sont arrivés en fin de vie? Alors, les panneaux en fin de vie, ils sont mis avec les déchets comme les télévisions, comme le matériel, la somme informatique. Et actuellement, il y a en construction une nouvelle centrale de recyclage de panneaux solaires en Allemagne. Alors, dans quelques années, quand la centrale arrivera au bout de sa vie, on ira les faire recycler en Allemagne. Lorsqu'il y a de fortes chutes de neige, est-ce qu'elles font automatiquement en arrivant sur les panneaux ou faut-il venir les déneiger? Alors nous, on ne peut pas déneiger, il y a quand même assez 4000 m², ça fait quand même une très très grande surface, mais les panneaux sont assez en pente et à peine que la neige assomme un petit peu de soleil dessus, la neige devient mate et elle glisse en bas. On a très rarement de la neige sur les panneaux. Nous voyons qu'il y a un observatoire astronomique. Est-ce qu'il appartient au FMB? Non, l'observatoire est une société à part, c'est eux qui gèrent l'observatoire, mais nous on travaille étroitement avec eux. Leurs locaux sont plutôt utilisés la nuit, alors nous on les utilise la journée, et puis eux viennent visiter dans nos locaux ici la nuit quand nous on n'est pas là. Quelles sont les différentes sortes de panneaux qu'il existe? Alors on a ici en somme 2 sortes différentes, ça c'est du domaine photovoltaïque, et ça c'est un solaire thermique, c'est-à-dire avec celui-ci on produit de l'eau chaude. Dans le domaine photovoltaïque, il y a aussi des sortes différentes. Ça, c'est un élément à silicium de couche mince, amorphe, comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'il y a toute la surface avec une légère vaporisation de silicium dessus. Ça, c'est le premier panneau qu'on avait sur la centrale. C'est silicium monocristallin, petite cellule avec des conducteurs électriques à l'avant. Et ça, c'est déjà un machin plus développé. Ça, c'est les mêmes cellules que Bertrand Piccard a sur son avion. Et ça, c'est des silicium à contact arrière. Ceci est une tuile solaire. Ça se croche sur une tuile et on peut faire toute une toiture avec ce genre d'installation. Alors ça, c'est un brevet qui a été développé en Suisse.
c'est l'entreprise Panotron qui développe ça. Et ça, c'est une tuilerie qui fait effectivement la tuile et après le panneau par-dessus. Quelle est la durée de vie d'une éolienne? Une éolienne a une durée de vie entre 20 et 25 ans. Le parc éolien de Mont-Soleil est né en même temps que la centrale solaire? Non, il est né un peu plus tard. Il a commencé en 1996. Quelle hauteur ont ces éoliennes? Alors ça dépend un petit peu. On a des machines plus hautes, des machines un petit peu plus faibles. Étant donné qu'il y a une évolution et on n'a pas construit tout le parc en même temps. Alors les premières machines, elles ont une hauteur totale de 67 mètres et les dernières qu'on a posées en 2010, elles ont une hauteur de 140 mètres. Les opposants à la construction d'éoliennes disent qu'elles produisent beaucoup de bruit, très important. Êtes-vous d'accord avec? On a un impact sonore. Surtout maintenant, s'il y a un petit peu du givre dessus, on les entend. On les entend maintenant peut-être un peu plus fort que normal. Mais il faut toujours comparer avec quoi on compare l'impact sonore, le bruit qu'elle fait une éolienne. Si vous êtes au milieu d'une ville, la nuit, l'impact sonore est considérablement plus grand que ce qu'on a actuellement ici avec les éoliennes. Mais on a l'habitude qu'il fait du bruit dans la nuit en ville. Par contre, on n'a pas l'habitude qu'il y ait un impact sonore aussi dans le paysage comme ici en haut. C'est pour ça que les gens se sentent en partie un peu gênés, mais que les gens qui habitent à proximité, on n'a pas de souci ici. Le vent doit souffler à combien de km/h pour que les pales commencent à tourner? Alors, on a un besoin d'environ 3,5 mètres, c'est-à-dire 3,5 mètres de vitesse de vent par seconde, ce qui donne autour de 10 km/h. Et là, elle commence à produire. Et environ à 10 mètres secondes, ça fait juste 36 km/h. Les machines sont en demi-puissance et à 12,5 à 13 mètres secondes, les machines sont déjà en pleine puissance. Alors on voit que c'est exponentiel. Un petit peu plus de vent, tout de suite beaucoup plus de production. Nous avons entendu dire qu'il allait falloir chauffer les pales des éoliennes pour éviter la formation de glace. Est-ce qu'il a déjà été calculé la perte d'énergie que cela va engendrer? Alors il y a plusieurs tests qui ont été faits. Il y a actuellement un nouveau test qui se fait sur un autre parc, pas le nôtre ici. Et puis on voit que s'il y a du givre dessus, on a une certaine perte. Mais aujourd'hui, avec le brouillard qu'il y a, les pales, elles givrent de toute façon au fur et à mesure. Et on devrait arrêter les machines pratiquement tous les quarts d'heure, pour un quart d'heure pour chauffer, et elles retourneraient à nouveau un quart d'heure. Et de ce côté-là, nous, on a choisi le système de non chauffer. Si vous chauffez une pale avec des températures comme maintenant, moins 6 degrés, on a de l'eau qui se forme. La pale se dégivre, il y a de l'eau qui se forme, l'eau elle coule jusqu'au bout de la pale, là elle est plus chauffée et ça donne des très grands glaçons. Par contre, on ne chauffe pas les pales, on n'a pas de la glace, on a du givre sur les pales. Et le givre peut aussi tomber, mais c'est beaucoup moins dur le givre que la glace. Entre l'éolien et le photovoltaïque, quelle est la technique qui produit le plus d'énergie? Alors la centrale solaire ici, elle produit pour 200 familles. Et puis, les 16 éoliennes produisent pour 13 000 familles du courant électrique. Alors, l'énergie solaire produit actuellement moins, mais c'est une relativement nouvelle technologie. Il faut encore développer, il faut encore améliorer les performances des panneaux. Et dans quelques années, ça sera aussi un petit peu meilleur. Mais d'arriver aux performances éoliennes, je pense que ça sera difficile. La centrale nucléaire de Mühleberg appartient aussi à votre entreprise. Cette centrale est devenue dangereuse et pourtant vos dirigeants s'entêtent à vouloir continuer à faire fonctionner ce qui va vous coûter des millions et des millions. Pourquoi ne pas mettre tout cet argent dans les projets comme ici à Mont-Soleil? Ces technologies ne risquent pas de tuer beaucoup de monde et de polluer notre sol pour des centaines d'années. Alors là, c'est une question de marché à somme d'énergie. Actuellement, on a besoin de l'énergie à disposition. Et puis pour Mühleberg, pour le nucléaire, je ne suis pas responsable, alors je ne connais pas l'installation. Est-ce que les FMB ont d'autres projets comme celui de Mont-Soleil? Alors il y a beaucoup de projets déjà en partie réalisés dans le domaine solaire, avec sur le lac de Bienne, avec Stade de Suisse, avec Jungfrau Joch, il y a le Petit Cervin. Il y a beaucoup d'installations actuellement qui sont en service déjà. Dans l'éolien, il y a beaucoup de projets, en partie en Suisse, en partie à l'étranger. FMB a plus que 100 éoliennes en Italie, plus qu'une cinquantaine en Allemagne, et puis en Suisse que 16. Alors il y a des projets, ou pas mal de projets en Suisse aussi, mais il n'y a
passablement d'opposition. Les gens, comme vous avez dit tout à l'heure, les gens ont peur du bruit, ils ont peur du givre, ils ont peur de l'aspect visuel de ces éoliennes. C'est pour ça qu'il y a passablement d'opposition. Nous, on aimerait construire beaucoup plus de machines, mais ça devient très très compliqué pour avoir les autorisations. À part le nucléaire, le photovoltaïque et l'éolien, quelles sont les autres techniques qu'utilisent les FMB pour faire de l'énergie? Alors la grande partie qu'utilisent les FMB, c'est l'hydroélectrique. C'est de l'eau qu'on utilise pour turbiner et puis produire de l'énergie électrique. Ça, c'est la grande partie, effectivement. Et puis, Mühleberg, effectivement, c'est 60% pour FMB. Et puis, le photovoltaïque ou le solaire ou l'éolien ici, ça fait un pourcentage très minime encore actuellement. Quels sont les corps de métier que vous utilisez ici à Mont-Soleil? Alors, pour l'entretien de l'installation, nous avons la société Lagoule qui s'en charge. Ça, c'est des électriciens. Et puis, pour les éoliennes, c'est moi qui est responsable de l'entretien. Et puis, j'ai une formation dans ce domaine technique aussi. Quelle est la marche à suivre pour les personnes qui seraient intéressées à venir visiter le site de Mont-Soleil? Alors, c'est d'aller sur notre site, soit Mont-Soleil, soit Juvent. Et puis, toutes les coordonnées sont dessus. C'est téléphoner ou envoyer un mail et on peut venir visiter. Mais on a une journée porte ouverte où tout le monde peut passer, de voir comment ça fonctionne, de rentrer dans une éolienne, de tester des vélos électriques, d'avoir des animations encore sur place. Et ça, c'est le 25 et le 26 mai. Alors nous voici maintenant au cœur des panneaux solaires. Monsieur Berger va nous présenter quelques-uns des panneaux photovoltaïques. Voilà, alors ici nous sommes dans la partie test de la centrale solaire. Nous testons plusieurs fabricants, nous testons plusieurs modèles de panneaux solaires et puis on a un petit peu le choix dans le domaine de cellules aussi. C'est du monocristallin, du polycristallin et du silicium amorphe. On a aussi de ce côté-là un petit peu certains exodes, c'est-à-dire des installations qui sont fabriquées avec du cadmium, du telléroïde ou d'autres matériaux aussi. Alors un petit peu les spécificités qu'on essaye de tester ici et de voir quelles sont les possibilités, quelles sont aussi les limites de ces panneaux dans les conditions comme on les connaît ici. Ici, on a deux panneaux assez intéressants. On a d'abord le SunPower, c'est un producteur américain qui fournit ce panneau avec 225 watts. Autrement dit, pour une maison familiale, pour une maison qui consomme environ les 3000 kWh, il faudrait 15-18 de ces panneaux ici. Et l'autre ici, c'est un panneau un petit peu différent, aussi du monocristallin, mais contact frontal, avec 180 watts. Et là, il en faut 18 à 20 panneaux de celui-ci pour fournir l'énergie qu'une famille consommerait durant l'année. Alors depuis le 11 juin 2007 qu'on a mis ici l'ordinateur en marche, elle a quand même déjà produit 15 514 000 kWh de courant électrique. Ça veut dire qu'elle produit pour environ 600 ménages durant l'année. Alors ici on a une génératrice asynchrone, c'est-à-dire elle a des possibilités de produire avec des vitesses un peu plus fortes ou moins fortes de vent, toujours du courant à 50 Hz. Et avec ça, on a un système de génératrice asynchrone doublement alimenté. C'est-à-dire, on arrive à changer l'excitation en fréquence. Et de ce côté-là, même s'il y a du vent plus fort ou moins fort, la machine tourne un peu plus vite ou moins vite, on produit toujours du 50 Hz avec cette machine. On ne fait pas, comme d'autres machines, un courant continu puis le retransphase à un courant alternatif. Mais ici, c'est la génératrice produit toujours du 50 Hz. C'est un système technique assez complexe, mais qui a quand même beaucoup moins de pertes que si on a un redresseur et un onduleur. Alors ce qu'on gère, nous, c'est l'excitation de la génératrice. On augmente l'excitation quand les vents sont plus forts,
et on change la fréquence de l'excitation. Quand les vents sont trop forts et la machine tourne un peu trop vite, on diminue la fréquence de l'excitation, par contre on augmente l'intensité de l'excitation. Et de ce côté-là, on a toujours une différence avec le réseau de 50 Hz. Et si les vents deviennent plus faibles, on augmente l'excitation en fréquence, mais on diminue l'intensité de l'excitation, et comme ça, la machine a une vitesse de rotation plus faible, mais elle produira toujours du 50 Hz. On voit ici qu'on a déjà 66 000 heures que l'installation est sur place. Par contre, elle a produit environ 56 000 heures du courant électrique. Ça veut dire environ 70% ou à peine 70% du temps, la machine est en train de produire. Ici, on voit la disponibilité de la machine. On est début mars, maintenant 37 heures se sont écoulées. La machine a produit 100% disponible et avant, au mois de février, 671 heures, la machine 100% disponible. Jamais eu de problème avec cette machine ici. On voit la production actuellement, les vents sont très faibles, elle ne produit actuellement pas. Le réseau actuellement 49-95 Hz, c'est-à-dire la consommation de courant actuellement est beaucoup trop grande par rapport à la production. Ça c'est au niveau suisse, c'est pour ça que la fréquence est trop basse. Et ça va être corrigé tout à l'heure par des barrages qui vont ouvrir leurs vannes et produire beaucoup plus pour que la fréquence monte nouveau à 50 Hz. On a ici les températures. On a des températures actuellement extérieures qui sont relativement faibles. Il y a du givre sur l'installation. Ça veut dire qu'on a actuellement des températures de moins 2 degrés. Mais étant donné qu'on a eu tout à l'heure encore des vents forts, la génératrice en haut est chaude, la boîte à vitesse, son multiplicateur est aussi chaud. C'est pour ça que dans la nacelle en haut, il fait 21 degrés. Quand même des températures assez intéressantes. Alors si on va voir la production instantanée, on voit qu'actuellement les vents sont que de 4 mètres, avec le givre sur les pales, c'est-à-dire la machine ne produit rien actuellement, elle se réoriente aussi dans la nouvelle direction du vent, dans une consommation de 6 kW pour le moment.